7 erreurs qui détruisent tes finances et comment les éviter. Dédicace à tous ceux qui ont déjà connu la frustration d'un compte vide avant la fin du mois, à tous ceux qui rêvent d'une vie financière stable et épanouie, à ceux qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur argent. Ce livre est pour vous. Puissiez-vous y trouver la clarté, la discipline et le courage de transformer vos finances en décisions une à la fois. Préface. L'argent n'est pas une fin, mais un outil pour construire la vie que l'on souhaite. Pourtant, beaucoup peinent à atteindre la stabilité financière, non pas par manque de revenus, mais par une mauvaise gestion de ce qu'ils possèdent. J'ai observé autour de moi également des salariés, des entrepreneurs et jeunes actifs répéter les mêmes erreurs, dépenser sans plan, chercher à impressionner, négliger l'épargne pour repousser leurs projets d'investissement. Ces comportements, souvent considérés comme anodins, deviennent avec le temps des obstacles invisibles qui transforment l'argent en source de stress plutôt qu'en levier de liberté. Ce livre est le fruit de plusieurs années d'observation et d'expérience personnelle. Il a pour but d'aider à identifier les erreurs fréquentes et comprendre les causes et adopter des habitudes simples mais efficaces pour reprendre le contrôle de tes finances. Mon objectif, t'accompagner vers une gestion plus consciente, organisée et prospère pour que tu bâtisses une vie libre, stable et épanouie financièrement. Introduction. Avant d'aborder la thématique de l'argent, commençons par parler de mentalité. La plupart des difficultés financières ne proviennent pas d'un manque de revenus, mais d'un déficit de conscience et de discipline. On peut gagner beaucoup, mais sans stratégie dans ses dépenses, on reste constamment à zéro. Ce livre te dévoilera les 7 erreurs les plus fréquentes qui sabotent les finances de nombreuses personnes. Pour chacune, tu découvriras des solutions concrètes et pratiques pour progresser et reprendre le contrôle. Ton objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais d'apprendre à gérer ton argent de manière intelligente et réfléchie. Car la liberté financière commence d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans le portefeuille. Erreur numéro 1. Ne pas suivre ses dépenses. L'une des principales causes de problèmes financiers est simple. Beaucoup de personnes ignorent où va réellement leur argent. Ne pas suivre ses dépenses, c'est comme conduire une voiture les yeux fermés. Tu avances, mais tu ne sais pas si tu vas dans la bonne direction. Les petits achats quotidiens qui semblent insignifiants, mais sur un mois ou une année peuvent s'avérer considérables. Les abonnements oubliés, plateformes de streaming, applications ou services auxquels tu es abonné, mais que tu n'utilises presque jamais. Ces montants s'accumulent silencieusement. Les achats impulsifs, ce t-shirt, cette paire de chaussures ou ce gadget acheté sur un coup de tête, parce que c'est en promotion, grève ton budget sans t'apporter de réelle valeur. Suivre tes dépenses te permet de visualiser exactement où va ton argent, d'identifier les fuites et de prendre des décisions conscientes. Une simple application, un carnet ou un tableau Excel peut suffire à transformer ta manière de gérer tes finances. Voici une méthode simple et efficace pour suivre tes dépenses et reprendre le contrôle de ton argent. La première chose, tu dois choisir l'outil adapté. Tu peux utiliser un carnet ou un agenda où tu vas noter chaque jour tes dépenses. Tu peux utiliser un tableau Excel pratique pour analyser tes dépenses par catégorie ou une application de mobile money. On a ici en Côte d'Ivoire, pays où je vis actuellement, une application appelée SmartFin. On en a également plusieurs comme ça qui sont disponibles et qui permettent
de suivre automatiquement tes dépenses et de générer des rapports clairs. Ensuite, tu vas devoir catégoriser tes dépenses. Divise tes dépenses en grandes catégories pour mieux comprendre tes habitudes. Les charges fixes, telles que le loyer, les factures et le transport. Les charges qui peuvent être variables, telles que l'alimentation, les sorties et les loisirs. Et certains achats impulsifs. Donc même tout ce qui est non planifié peut être planifié à partir du moment où tu réserves une enveloppe dédiée. 3. Analyser régulièrement. À la fin de chaque mois, chaque semaine, identifie les postes où tu dépenses trop. Repère les achats impulsifs ou inutiles. Fixe-toi des limites pour chaque catégorie. 4. Agir et ajuster. Le suivi seul ne suffit pas. Mets en place des actions concrètes. Supprime les abonnements inutiles. Prévois un budget précis pour tes loisirs. Épargne automatiquement dès que tu reçois ton salaire. Maintenant que tu sais l'important de suivre tes dépenses pour éviter les fuites d'argent, passons à l'erreur suivante. Vivre au-dessus de ses moyens, qui peut rapidement transformer tes revenus en source de stress.